L'alchimie, souvent réduite à l'image d'un vieux grimoire ou à la quête mystique de la transmutation des métaux, est en réalité un langage symbolique d'une richesse inouïe. Ce que l'on croit être une science ésotérique poussiéreuse se révèle, à qui prend le temps de l'écouter, comme une lecture poétique et métaphysique de la vie, du monde et de l'être humain. Au cœur de cette vision, trois forces dominent, le soufre, le mercure et le sel. Derrière ces noms familiers se cachent des réalités bien différentes de leur équivalent chimique. Ici, ils n'ont rien à voir avec les substances matérielles, ils sont des principes vivants, des dynamiques fondamentales à l'œuvre dans toute manifestation, que ce soit dans l'univers ou dans l'homme lui-même. Le soufre représente l'élan créateur, le feu intérieur, la pulsion solaire. Il est cette force active qui cherche à transformer, à purifier, à élever. C'est la conscience qui s'éveille, la lumière qui dissipe l'ombre. Il incarne l'âme dans sa dimension ascendante, celle qui aspire au divin, au sens, à la clarté. Par essence, il brûle pour révéler l'or caché dans le plomb. Face à lui, Mercure s'impose comme une force souple, mouvante, insaisissable. Il est tout ce qui coule, se transforme, reflète, évolue. Il n'agit pas de manière frontale, mais contourne, pénètre, enveloppe. Cette énergie lunaire s'apparente à l'esprit dans sa vision fluide et intuitive, traversée par les rêves, les symboles, les énergies inconscientes. Là où le soufre cherche à fixer, le mercure délie, dissout, rend possible le changement. Il prépare, assouplit et rend la matière disponible pour la transmutation. Entre ces deux pôles, le sel vient jouer un rôle d'équilibrage. Il stabilise, fixe, ancre. Il est la mémoire du processus, le corps qui contient, qui retient, qui garde trace. Le sel est ce par quoi l'union entre soufre et mercure devient possible dans la matière. Il est le résultat d'une rencontre, mais aussi la condition de sa permanence. Dans le monde humain, il représente le corps, non pas seulement la chair, mais tout ce qui nous relie au réel, à la terre, à l'incarnation. Ces trois principes ne fonctionnent jamais isolément. Ils dialoguent, s'interpénètrent, se confrontent et s'harmonisent dans un mouvement perpétuel. Leur interaction ne dessine pas seulement la structure de l'univers selon l'alchimie, mais aussi les étapes d'un cheminement intérieur. Travailler avec ces forces, c'est aussi apprendre à se connaître, à se purifier, à s'unifier. Dans cette perspective, chaque étape de l'œuvre alchimique devient un miroir de notre propre transformation. Brûler ce qui n'a plus lieu d'être, dissoudre les certitudes figées, reconstruire sur de nouvelles bases. Le soufre, le mercure et le sel, bien plus que des concepts, deviennent alors des compagnons de route, des archétypes vivants, qui éclairent nos zones d'ombre et guident nos métamorphoses. Comprendre ces forces, ce n'est pas simplement se plonger dans une doctrine ancienne. C'est accepter de voir le monde autrement, dans sa subtilité, sa profondeur, sa résonance invisible. C'est aussi poser un autre regard sur soi, plus symbolique, plus nuancé, plus vivant. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.